Ce sont pour la plupart des familles étrangères primo-arrivantes en grande précarité, sans aucune aide, sans moyens pour équiper leurs enfants en fournitures scolaires. Plus de 250 familles sont ainsi venues ici chercher le matériel nécessaire pour la rentrée. Ces enfants qui ont connu l'exil, qui souvent ont la barrière de la langue, il y a une injonction d'intégration qui est légitime, mais on leur demande de s'intégrer, mais tout passe par l'école. Quand ils arrivent à l'école, dès le premier jour de classe, ils se sentent déclassés. Et on demande de sortir une trousse, ils n'ont pas, sortir une règle, ils n'ont pas, sortir un compas, ils n'ont pas. Ils sont un peu montrés du doigt. Dans les écoles, ça peut créer des tensions. Aujourd'hui, ces associations interpellent les pouvoirs publics et demandent que les fournitures soient distribuées gratuitement dans les écoles. En 2 jours, 800 kits scolaires ont été donnés, beaucoup à des mères isolées qui ont à leur charge 2 ou 3 enfants. La dame vient d'arriver dans le département. On l'a aidé à inscrire ses enfants à l'école. Aujourd'hui, on va lui donner des fournitures scolaires. Et après, on va l'accompagner dans la gratuité de la cantine. Cette jeune femme moldave a besoin de tout. C'est vraiment important. Tous c'est bienvenu, toute la petite aide comme ça, elle peut nous débrouiller. Les enfants, ils ne peuvent pas rester à la maison. Les enfants, souvent les seuls à parler français au sein du foyer, deviennent le seul lien entre les aides et leur famille. Pour ces jeunes, une scolarisation réussie permet une meilleure intégration.